Un bon protagoniste c'est bien, un protagoniste parfait c'est autre chose. Wave goodbye to the past when home and faith let it pass. The world so strong and sad. Un héros au cœur trop grand. Yuji Itadori, c'est un héros comme on en voit peu. Dès le premier chapitre de Jujutsu Kaisen, on comprend que ce n'est pas un personnage classique. Il n'a pas un passé tragique comme Eren, il n'est pas destiné à accomplir une grande prophétie comme Naruto, et il n'a pas un génie de combat inné comme Goku. Pourtant, il se distingue immédiatement par sa nature profondément humaine, là où d'autres héros sont définis par leur quête. Yuji est défini par sa bonté. Son introduction est simple mais efficace. On découvre un lycéen normal qui vit une vie sans histoire, entouré d'amis et d'un grand-père malade qu'il vient voir tous les jours à l'hôpital. Il ne se plaint pas, il ne cherche pas à fuir la réalité et surtout il ne cherche pas la bagarre. Il pourrait se contenter de vivre tranquillement, mais dès le début, on sent en lui une forme d'empathie naturelle qui va au-delà de la norme. Son grand-père, avant de mourir, lui laisse un dernier message. Aide les autres. Et ce simple conseil va définir tout son parcours. Ouais, sauf que cette gentillesse est aussi son plus grand défaut. Être trop bon dans un monde aussi cruel que celui de Jujutsu, c'est presque suicidaire. Yuji est persuadé que ses bonnes intentions suffisent, mais il ne réalise pas à quel point ce qu'il fait est dangereux. Prenons son premier vrai combat, il affronte un fléau aux côtés de Megumi et au lieu de fuir comme n'importe quel humain sensé, il décide de manger un doigt de Sukuna, sans réfléchir comme si c'était normal. Comme si ce choix n'allait pas avoir de conséquences désastreuses. Il n'a aucune idée de ce qu'il est en train de faire, mais il le fait quand même, parce que son instinct lui dit que c'est la bonne chose à faire, et ce ne sera pas la dernière fois. Mais c'est ça qui le rend si captivant, ce n'est pas qu'il est inconscient, c'est qu'il est prêt à se sacrifier pour protéger les autres. Il voit un danger, il agit, il ne réfléchit pas à son propre bien-être. Il ne pense qu'à sauver ses amis, c'est une qualité rare et c'est ce qui fait de lui un héros. Non, c'est juste un mec qui croit qu'il peut sauver tout le monde alors que c'est impossible. Il fonce tête baissée, persuadé qu'il peut éviter le pire. Mais le pire arrive quand même. Regarde ce qui se passe avec Junpei. Il croit pouvoir le sauver, il lui tend la main, il lui donne de l'espoir, mais au final, il ne fait que lui donner une raison de souffrir encore plus. Junpei se fait manipuler par Mahito et Yuji assiste en impuissant à sa transformation et à sa mort. Et c'est là que la réalité le frappe. Pour la première fois, vouloir sauver les autres ne signifie pas toujours qu'on peut le faire. Et c'est là que Yuji devient fascinant, contrairement à beaucoup de héros de shonen qui restent coincés dans leurs idéaux jusqu'à la fin, lui apprend de ses erreurs. Il comprend que ses ambitions ne suffisent pas et que le monde ne fonctionne pas comme il l'espérait, mais au lieu d'abandonner, il décide d'avancer malgré tout. Ouais, mais à quel prix? Il dit qu'il veut sauver tout le monde, mais il finit toujours par perdre ce qu'il veut protéger. Il s'accroche à son humanité alors que tout autour de lui tente de la lui arracher. Jusqu'à quand va-t-il continuer avant de comprendre qu'il n'est pas un héros, mais juste une erreur qui aurait dû disparaître dès le début? Yuji, un héros ou une malédiction? Faut qu'on parle d'un truc évident. Yuji, c'est une bombe à retardement. Ce mec n'est pas juste un gentil gars avec des idéaux trop grands pour lui, c'est aussi le réceptacle du plus grand fléau de l'histoire, Sukuna, et tout le monde le sait sauf lui. Il le sait très bien, mais il refuse de se laisser définir par ça. Il n'a jamais voulu de Sukuna, il n'a jamais cherché ce pouvoir. Il a mangé ce doigt pour sauver Megumi, et il a survécu alors qu'il aurait dû mourir. Ce n'est pas de sa faute si Sukuna l'a choisi comme hôte. Peut-être, mais ça change rien au résultat. Yuji est un danger public tant qu'il est en vie. Sukuna peut surgir à tout moment et tout massacrer. On l'a vu à Shibuya, une seule erreur et c'est un carnage. Des centaines de morts et le pire c'est que Yuji ne peut rien y faire. Il a beau être fort, il est impuissant face à Sukuna. Justement c'est ça qui le rend tragique. Il porte une malédiction qu'il n'a pas choisie. Et pourtant il assume, il sait qu'il est en danger, il sait que les autres le regardent avec méfiance. Mais au lieu de se lamenter, il accepte cette responsabilité et fait tout pour empêcher Sukuna de nuire. Il n'accepte rien du tout, il fait semblant et il croit encore qu'il a son mot à dire, mais la vérité c'est que tout ce qu'il fait, c'est retarder l'inévitable. Tant que Sukuna est en lui, il n'a pas de futur, il est condamné. Peut-être, mais ça ne l'empêche pas de se battre. Un protagoniste parfait. Ce qui rend Yuji Itadori si spécial, c'est qu'il est incroyablement humain. Contrairement à d'autres héros de shonen qui sont souvent prédestinés à accomplir quelque chose de grand, Yuji est juste un gars normal qui veut faire le bien. Il n'a pas de technique héréditaire, pas de pouvoir caché, pas d'ambition personnelle, il est un héros, non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il a choisi de l'être.
Et c'est là qu'il est brillant, parce que Yuji c'est un héros qui doute, un héros qui souffre, un héros qui n'a pas toujours les bonnes réponses. Il est paumé, il perd des combats, il prend de mauvaises décisions, mais c'est ce qui le rend réel. Il n'est pas là pour être un symbole ou un guerrier légendaire. Il est là pour survivre et essayer de faire ce qui lui semble juste. Exactement, il est le genre de protagoniste qui nous rappelle que la force ne vient pas des pouvoirs ou des lignées, mais de la volonté d'avancer malgré les échecs. Il tombe, il souffre, il perd, mais il ne renonce jamais, et c'est pour ça qu'on l'aime autant. Un protagoniste parfait n'est pas un héros invincible. C'est un héros qui, malgré tout, refuse d'abandonner.